Aujourd'hui, nous allons aborder la copropriété et principalement lorsque vous souhaitez acheter un bien qui se trouve dans une copropriété. Déjà, qu'est-ce qu'une copropriété? Eh bien, une copropriété est un ensemble de propriétaires qui vivent au sein d'un même bâtiment. Au niveau des copropriétés, on peut voir des grandes copropriétés, des petites copropriétés avec beaucoup de biens, peu de biens, on va plutôt parler de lots. Et donc là, on va retrouver alors un syndic qui va s'occuper de la gestion de la copropriété. Ce syndic peut être soit un syndic professionnel, soit un syndic dont s'occupe un des copropriétaires. Là, ce sera plutôt pour les petites copropriétés de 3-4 unités. La copropriété est gérée de la façon suivante. Chaque copropriétaire possède un nombre de quotités dans la copropriété et c'est ainsi que vont être calculées les charges qu'il devra payer. Il faut savoir que chaque copropriété possède un petit peu son mode de calcul au niveau des charges et de voir un petit peu ce qui est inclus dans les charges. C'est ça qui est très important. Souvent, on associe les grosses copropriétés, les grandes copropriétés avec beaucoup d'appartements à des charges très élevées, chose qui n'est pas toujours vraie. C'est pourquoi il faut faire bien attention à analyser les charges, les décomptes de charges et de voir à quoi correspond le montant qui est payé chaque mois ou chaque trimestre. Au niveau des documents à regarder lorsque l'on visite un bien qui se trouve dans une copropriété, il faut être vigilant non seulement au décompte de charges, il faut également regarder les PV d'assemblée générale, mais vous pouvez également demander si l'agence immobilière ou si le vendeur est en possession des derniers bilans approuvés et de demander si des procédures judiciaires sont en cours ou pas et de voir un petit peu tous les éléments par rapport à cette copropriété. Il faut distinguer également deux choses au niveau des charges. Souvent, on associe tout et on assimile tout dans les charges, mais il faut distinguer d'une part les provisions qui sont liées à la consommation en énergie de la personne. On peut retrouver une provision pour l'eau ou le chauffage, le plus classiquement. Et alors vous avez vraiment les charges communes qui sont propres au bâtiment. Donc on va retrouver l'assurance du bâtiment, les frais de syndic, le salaire du concierge s'il y a un concierge, et tout autre contrat d'entretien comme l'entretien de l'ascenseur et d'autres entretiens qui peuvent avoir lieu dans la copropriété. Une autre chose aussi qui peut être reprise dans les charges sont les appels de fonds pour le fonds de réserve. Donc le fonds de réserve, pour rappel, est un petit peu l'épargne de la copropriété qui servira le cas échéant à payer certains travaux, certains frais qui peuvent apparaître et qui seront votés donc en assemblée générale. Lorsque l'on visite un bien et qu'on s'intéresse aux charges que l'occupant actuel paye, il faut bien distinguer la différence entre les différents éléments qui ont été évoqués précédemment, à savoir que tout ce qui est provision pour l'eau et le chauffage, et bien que ce soit dans ce bien-là ou dans un autre bien, vous allez devoir les payer. Donc il faut calculer ces choses-là et tenir en compte tous ces éléments pour pouvoir avoir un calcul juste. Autre élément aussi auquel il faut faire très attention, c'est au niveau des PV d'assemblée générale, de voir un petit peu quels sont les travaux à prévoir, quels sont ceux qui sont prévus et qui sont votés, et quels sont ceux qui ont déjà été réalisés et que donc vous ne devrez pas prendre en charge. C'est pourquoi certains immeubles qui sont classés comme grands immeubles sont parfois plus intéressants que des petits immeubles où là il est complètement délabré et donc les communs ne sont pas bien entretenus. Si la copropriété est très bien gérée, à ce moment-là il est peut-être intéressant d'avoir un appartement dans une plus grande copropriété, mais bien évidemment il faut prendre en compte tous les éléments, donc décompte de charges, assemblée générale. Lorsque vous visitez un bien, des petits trucs et astuces pour voir si la copropriété est bien entretenue, c'est de voir au niveau des communs si les communs ne sont pas trop abîmés, s'ils sont repeints, s'il n'y a pas des coups dans les murs, est-ce que c'est propre, est-ce que des chaussures qui traînent partout, etc. Ce sont des petits éléments et des petits détails qui vont vous mettre la puce à l'oreille par rapport à l'état de la gestion de la copropriété. Un autre élément également, c'est d'aller voir par exemple les sous-sols, les caves, les parkings et de voir un petit peu l'état de ces endroits-là. Un autre point aussi par rapport aux communs et l'état des communs, c'est aussi l'état des boîtes aux lettres. Ça fait sourire, mais souvent l'état des boîtes aux lettres en dit souvent long sur l'état de la copropriété. En tout cas, si vous avez encore des questions par rapport aux copropriétés ou qu'il y a des choses qui n'ont pas été claires dans tout ce qui a été dit, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous en ligne d'un petit quart d'heure avec moi ou avec un autre agent de l'agence immobilière afin de pouvoir répondre à toutes vos questions et de faire en sorte que votre projet immobilier se passe du mieux possible.